Quelles sont les 7 différences entre le rameur Domio 120 et le rameur Domio 500? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer le comparatif, je vous invite à télécharger une séance de 45 minutes qui se trouve dans la description juste sous cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les dernières parutions des vidéos sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un comparatif entre le rameur Domio 120 et le rameur Domio 500. Quels sont les 7 points de différence? Et j'espère que ce comparatif vous aidera à choisir votre rameur si vous souhaitez vous diriger vers un rameur de chez Decathlon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Première différence, la masse de la roue d'inertie. Ces deux rameurs sont à résistance magnétique et chacun ont une masse différente de résistance. Dans le rameur Domio 120, vous allez avoir une masse de roue de 4 kg, alors que dans le rameur Domio 500, cette masse va être de 7 kg. Plus la masse de la roue est importante, plus la fluidité est importante, mais aussi la qualité de la résistance est bonne. En deuxième point, nous allons retrouver les cale-pieds. Les cale-pieds, sur le rameur Domio 500, ces cale-pieds sont fixes. Vous avez une meilleure transmission de la force à chaque fois que vous allez pousser avec vos jambes, alors que sur le rameur Domio 120, les cale-pieds sont mobiles. Donc j'ai toujours une préférence lorsqu'il y a un rameur avec des cale-pieds fixes plutôt qu'un rameur avec des cale-pieds mobiles. Le seul problème sur le rameur Domio 120, c'est qu'il n'y a pas de talonnette pour pouvoir lever les talons pour aller sur une position maximale sur l'avant, alors que finalement le fait d'avoir les pieds mobiles sur le Domio 120, ça nous permet de lever un petit peu les talons. Mais on perd un petit peu en efficacité, en reprise de jambes. Le troisième point, ça va être la poignée. La poignée, sur le Domio 500, vous avez une poignée qui est incurvée, qui est plus profilée que sur le Domio 120. Sur le Domio 120, c'est une vraie barre, simplement une barre. Et il y a un confort de pratique supérieur avec une poignée incurvée. Ce n'est pas pour rien que tous les meilleurs rameurs ont une poignée incurvée. Ensuite, le quatrième point, nous allons retrouver le rail. Le rail, ici, sur le 500, vous avez un rail en aluminium, alors que sur le Domio 120, vous avez un rail en acier. La différence, elle est fondamentale. Vous avez une qualité de glisse de la coulisse sur le rail qui est vraiment différente d'un rameur à l'autre. Alors, le Domio 500 est vraiment plus agréable à ramer que le Domio 120 pour ce point précis. En cinquième point, nous allons retrouver l'écran. Les deux écrans ici sont basiques. Par contre, il y en a un qui est vraiment très basique, le Domio 120. Et celui-ci va être, je dis, basique plus. Voilà, parce qu'il va avoir quelques informations supplémentaires et on va avoir quelques données en plus sur ce rameur Domio 500. Mais les deux rameurs ont un écran plutôt basique. Ensuite, en sixième point, nous allons retrouver l'alimentation des écrans. Cette alimentation des écrans, sur le rameur Domio 120, c'est une alimentation à pile, alors que sur le rameur Domio 500, c'est une alimentation électrique qu'on branche sur secteur. Alors ça, c'est important de le noter puisqu'il faut que votre rameur soit à proximité d'une prise électrique ou que vous vous équipiez d'une rallonge pour pouvoir le brancher et utiliser votre compteur. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Le septième point, ça va être la possibilité de mettre votre rameur à niveau. Sur le Domio 120, vous n'avez pas cette possibilité, c'est-à-dire que votre rameur est posé sur des petits supports en plastique et directement sur le sol. Alors que sur le rameur Domio 500, votre rameur est posé, donc vous allez voir, sur des pattes avec des vis en dessous qui vous permettent d'élever ou de descendre un petit peu votre rameur et surtout de le mettre d'aplomb, voilà, en fonction de l'avant, de l'arrière, de la droite, de la gauche. Donc de mettre à niveau votre rameur correctement. Ça, c'était les 7 points vraiment de différence entre le rameur Domio 120 et le rameur Domio 500. Maintenant, il y a 3 éléments qui sont vraiment identiques entre ces deux rameurs. Le premier élément, ça va être le fait de ne pas pouvoir avoir beaucoup d'amplitude sur l'avant. Vous allez être limité en termes d'amplitude. C'est-à-dire que vos montants ici sont situés trop proches des pieds sur les deux rameurs. Donc, on ne va pas avoir la capacité d'aller dans une grande amplitude sur l'avant. Bon, ça, je vous l'ai déjà dit et répété plusieurs fois. La deuxième, c'est que j'ai remarqué sur ces deux rameurs-là, dès l'instant qu'on va tirer un petit peu fort, il va y avoir l'avant du rameur, que ce soit sur le 500 ou sur le 120, qui va se soulever un petit peu.
c'est pas toujours hyper agréable dès lors qu'on commence un peu à tirer, que ça soulève un petit peu. Vous avez été nombreux à me laisser un message dans les commentaires sur la vidéo précédente de présentation du Domio 500, comme quoi vous rencontrez vous également le même souci, le même problème. Donc ce n'était pas inhérent simplement à celui-ci. Le troisième point identique, et c'est plutôt un point positif, ça va être la qualité de la résistance. Vraiment, je suis assez surpris, agréablement surpris, vraiment très bon, sur la qualité de la résistance et la fluidité de la résistance sur ces deux rameurs. Malgré que le rameur Domio 120 est une roue d'inertie de 4 kg, je trouve que la résistance est plutôt très bonne. Donc ça c'est plutôt chouette là-dessus. Maintenant, pour qui s'adressent ces deux rameurs? Eh bien, le 120 va s'adresser plutôt aux personnes qui débutent vraiment l'activité et qui souhaitent ramer 1 à 2 fois par semaine, mais pas beaucoup plus. Plutôt des personnes de petite taille, et ça pour les deux rameurs, plutôt des personnes de petite taille, jusqu'à 1m60, 65, pas beaucoup plus grands, sinon vous allez avoir vraiment des problèmes pour utiliser votre amplitude. Et le rameur Domio 500 va s'adresser aux personnes qui également débutent, mais qui ont tout de suite envie et le désir de ramer un petit peu plus dans la semaine que 1 ou 2 fois, qui vont ramer plutôt de 2 à 4 fois à peu près dans la semaine. Donc vraiment, si vous avez tout de suite l'envie, le désir et la volonté de vous mettre au sport de manière un peu plus régulière, eh bien le Domio 500 vous conviendra un peu mieux, notamment par son confort d'assise et de roulement de la coulisse sur le rail. C'est hyper important d'être confortable pour pouvoir pratiquer dans les bonnes conditions. Dernier point sur le prix, celui-ci, le Domio 500, c'est le haut de gamme de chez Decathlon. Il coûte 459 €, alors que le Domio 120, c'est le milieu de gamme et il coûte celui-ci 299 €. Donc pratiquement 300 €. Très sincèrement, je sais que c'est déjà des budgets, hein, c'est déjà plusieurs centaines d'euros. Malgré tout, si vous arrivez plutôt à acquérir le Domio 500, si votre choix c'est d'acheter un rameur de chez Decathlon, je vous conseille très nettement le Domio 500 par rapport au Domio 120, ne serait-ce que pour sa qualité de roulement. Comme je vous l'ai dit, vraiment c'est hyper important en termes de confort. Les cale-pieds qui sont fixes, la barre qui est incurvée, et on dirait que c'est une anecdote, enfin c'est pas grand chose alors que c'est important dans la pratique. Tous ces petits points de détail font que je préférais le Domio 500, peut-être économiser quelques mois en plus pour pouvoir me payer celui-ci, plutôt que le Domio 120. Voilà. Maintenant, à chacun son profil, à chacun son budget, à chacun ses envies et ses désirs, et vous pouvez acheter celui que vous voulez. Toujours utile, vous pouvez suivre les programmes après sur Rameur, les programmes que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, toutes les séances, et je serai ravi de vous accompagner pour vous apprendre à ramer et à vous entraîner correctement sur Rameur. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir un vrai comparatif entre ces deux rameurs. Si vous hésitiez entre ces deux machines, j'espère qu'il vous aidera à prendre votre décision d'achat. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce juste en dessous, ça aide au référencement et je vous remercie. Si vous avez des messages à me laisser, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y réponds. Si vous avez des doutes, des incertitudes, des choses à ajouter, mettez un message dans les commentaires et j'y réponds avec très grand plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez plus fort que votre meilleure excuse. Lacez vos chaussures, allumez l'écran et ramez. Allez, ciao!